Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet entretien. L'arthrose, en voilà une autre qui nous indispose lorsqu'elle nous prend. Sa localisation, nos articulations. Pour vous éclairer sur ce mal, je reçois Dr Basile Agbo, naturo-ostéopathe, un habitué de ce plateau désormais. Bonjour Dr Agbo. Bonjour Monsieur Saturnin. Bienvenue. Merci. Droit au but, c'est quoi l'arthrose? L'arthrose est une maladie dégénérative qui attaque les cartilages des articulations et se caractérise par l'apparition de douleurs. Là, quand on parle d'arthrose, il faut d'abord qu'on mette les téléspectateurs dans le bain. L'articulation, d'abord, c'est quoi? C'est cette jonction entre deux os. Et ces os, plus précisément à l'articulation, sont recouverts d'un tissu cartilagineux, c'est-à-dire c'est comme du plastique, au fait, qui protège la tête de l'os pour que, Au moment des frottements, il n'y ait pas de douleur. Et ces cartilages, à un moment donné de notre vie, subissent différents événements, différents traumatismes, même des micro-traumatismes peuvent avoir des effets à retardement sur notre articulation. Et quand on parle d'articulation, pour en citer quelques endroits, on peut en avoir au niveau. On peut en avoir au niveau de l'épaule, Oui. on peut en avoir au niveau du cou. D'abord, les 24 vertèbres de la colonne s'articulent entre elles et peuvent être sujets à une arthrose. Parce que ce sont autant d'articulations qu'autant d'os. Nous avons également la région du cou qui est surtout le siège d'une arthrose. Nous avons la région lombaire. Ce sont ces deux portions de la colonne vertébrale qui sont surtout le siège des arthroses. Tout simplement parce que c'est les articulations les plus usurpées. C'est les articulations qu'on utilise le plus. Le cou, on a tendance à tourner dans tous les sens et à tout moment. Tout à fait. La lombaire, on a tendance à l'utiliser pour s'asseoir et à faire tous les mouvements des pieds. Donc, ces deux régions-là sont plus exposées au niveau de la colonne vertébrale. Je disais tantôt que nous avons les épaules. Nous avons également le coude, mais dans une faible proportion. Nous avons le poignet et les mains, qui sont très concernés aussi par les arthroses. On va y revenir tout à l'heure quand on sera dans les différentes formes. Nous avons les genoux. Nous avons les articulations du bassin. Nous avons la cheville. Voilà autant d'articulations qui peuvent être siège d'une arthrose. Mais précisons déjà qu'il existe deux formes d'arthrose. Nous avons l'arthrose primitive qui est généralement sans prédisposition préalable, c'est-à-dire le patient qui souffre de cette arthrose primitive n'a aucun antécédent qui puisse causer l'arthrose. C'est-à-dire qu'il y a des antécédents qui entrent en ligne de compte quand il s'agit d'une autre forme d'arthrose. C'est bien certainement sûr. la seconde forme que vous allez aborder. Voilà. L'arthrose secondaire est caractérisée par différentes maladies, notamment le rhumatisme, la goutte, le lupus, qui sont des maladies qui viennent attaquer les articulations. Et ces maladies-là laissent des séquelles au niveau de ces articulations qui entraînent la dégradation progressive de ces cartilages osseux situés au niveau de ces articulations. Est-ce que là, parlant d'antécédents, est-ce que c'est parce que ce serait héréditaire? Certainement. Oui, les antécédents héréditaires sont là, mais il y a aussi les antécédents traumatiques, les antécédents liés à une maladie métabolique
tels que le diabète, qui est une maladie que nul ne semble plus ignorer aujourd'hui, parce que beaucoup de gens en souffrent. Malheureusement. Aujourd'hui, il faut préciser aussi qu'au sein de la population, nous avons en moyenne 50% des personnes à partir de 40 ans qui souffrent des arthroses. Dans d'autres cas, la personne peut souffrir d'arthrose sans symptômes. C'est-à-dire, il ne présente aucun signe au départ, on ne sent aucune douleur, mais quand il ne ressent aucune douleur, mais c'est avec le facteur âge, quand le facteur âge rentre en ligne de compte, que les douleurs commencent à s'installer. Est-ce que c'est l'usure? Parce qu'il y a l'usure. Il y a l'usure qui est là. Il y a l'âge qui est un facteur qui rentre en ligne de compte. Il y a le poids de l'individu sur une articulation. Il y a le mécanisme, c'est-à-dire quelqu'un par exemple qui reste assis à longueur de journée à travailler ou qui reste sur un micro-ordinateur, la tête baissée, à travailler à longueur de journée par exemple, peut développer une arthrose cervicale. Et c'est le propre des bureaucrates, surtout quand il s'agit des arthroses de la colonne vertébrale. C'est que nous avons commencé par évacuer déjà les causes, je vais dire, docteur. Oui. Voilà. À longueur de journée. Oui. Et ça dit qu'on ne peut pas échapper à ça au soir de sa vie, puisqu'on est en activité toute sa vie et on parle d'usure. Oui, c'est pas évident d'échapper. C'est pas évident d'échapper parce que le vieillissement nous prédispose à l'arthrose. Les mouvements que nous faisons, les activités que nous menons, vous savez, ceux qui sont artisans par exemple, développent plus les arthroses des mains. Ceux qui sont des ouvriers, qui restent peut-être debout à longueur de journée à travailler, sont prédisposés aux arthroses des genoux. À chacun son arthrose. À chacun son arthrose. Selon son type d'activité. Selon son type d'activité. Vous en parlez déjà, mais parlons de manifestations. Oui. Vous avez parlé de cas asymptomatiques. Oui. Comment je pourrais alors sentir que je soupçonne de souffrir de l'arthrose? Oui. Avant d'en arriver là, parfois, nous nous gérons mal. Nous sommes ce que nous mangeons. D'ici le naturopathe. Nous sommes ce que nous mangeons. Et si nous devons avoir une bonne santé, c'est d'abord notre alimentation qui conditionne. Quelqu'un dira que ton aliment soit ta nourriture soit ton médicament. Que ta nourriture soit ton médicament. Tout simplement parce que, je disais tout à l'heure que la goutte est un facteur prédisposant à l'arthrose. Mais quand je parle de goutte déjà, vous savez de quoi je parle? La consommation abusive de la viande. Et notamment de la viande rouge. Alors, les infections des articulations, les synovies, à un moment donné, ça sèche. Donc, déjà le patient doit savoir qu'il doit faire attention à son alimentation. Il doit contrôler son alimentation pour éviter la survenue d'un diabète qui le prédisposerait à l'arthrose. Il faut se faire suivre par un diététicien ou... Il faut se faire... Non, pas nécessairement, mais il faut qu'on soit réaliste et qu'on ne tombe pas dans les abus alimentaires. C'est très important. Le trop étant parfois l'ennemi du bien. J'avais commencé par évoquer les manifestations, docteur. Comment je pourrais savoir ou soupçonner que je serais en train de souffrir, de faire de l'arthrose? Voilà. L'arthrose se manifeste généralement par les douleurs. C'est des douleurs aiguës au début, mais passagères. C'est-à-dire vous allez ressentir la douleur
quelque temps après, ça va disparaître, quelque temps après, ça va revenir, quelque temps après, ça va disparaître. Et à un moment donné, quand l'usure sera plus avancée, la douleur deviendra chronique. Le patient souffre permanemment. Et beaucoup, aujourd'hui, ont recours aux anti-inflammatoires qui ne sont pas sans conséquences sur la santé. Parce que notamment, ça va entraîner l'ulcère après. Donc, nous avons la douleur, nous avons la raideur de l'articulation qui peut s'installer. Nous avons les déformations au niveau des articulations concernées. Nous avons l'impotence fonctionnelle, c'est-à-dire le malade ne peut plus, si c'est le bras par exemple, il ne peut plus soulever le bras. Franchir les paliers de l'escalier devient difficile. Et parfois, quand l'arthrose est avancée, il y a ce que nous appelons les ostéophytes qui s'installent, c'est-à-dire c'est des déformations issues de l'usure qui s'installent et ça fera que le patient n'aura plus la facilité dans la mobilité de cette articulation-là. Il y a cumul de facteurs qui peuvent amener à des complications, mais puisque le temps est en train de nous presser, docteur Agbo, on va commencer à parler. Vous avez dit oui, on fait recours parfois à des anti-inflammatoires, parce que oui, la douleur est peut-être aiguë et on veut avoir un soulagement. On veut avoir un Est-ce soulagement. que c'est ce qui est recommandé? C'est ce qui est plus efficace à faire en matière de traitement? Ou est-ce qu'on ne traite pas l'arthrose, puisque vous dites que... On traite On peut pas échapper à l'arthrose. ça aussi, oui. On peut traiter l'arthrose. Mais en guérir définitivement est difficile. Ça, il faut le reconnaître. L'idéal, c'est d'aider le patient à retrouver, à être soulagé de la douleur d'abord et progressivement en naturopathie avec les conseils nutritionnels et l'accompagnement qu'il faut, le patient pourra retrouver une seconde jeunesse. Docteur Basile Agbo, nous sommes à la fin déjà de cet entretien. Ça passe super vite, mesdames, messieurs. L'arthrose, on n'a pas la prétention d'avoir tout dit là-dessus. Vous retrouverez peut-être sur d'autres formats ou dans d'autres numéros ce sujet qu'on reprendra pour aborder d'autres aspects. Pour ce numéro-ci, ça va être tout. Merci, docteur Agbo.